Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le round 2 du site Beauty Bay. Effectivement dans ma précédente vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue je vous la mets dans le petit i juste ici. Dans ma précédente vidéo en fait je testais des produits provenant du site Beauty Bay. J'avais acheté 2 palettes. Je voulais tester les deux en même temps et puis au final je me suis dit non ça sert à rien parce que ça sert à rien. Autant que je fasse une autre vidéo juste pour la palette pastel. Mais du coup c'est la vidéo du jour tout simplement. Je teste cette palette. Je pense que vous pouvez déjà voir le résultat. Elle est ouf. Elle est oufissime. Franchement je suis trop contente. Elle vaut que 12 € et la qualité est là tout simplement. Donc voilà, trêve de blabla. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais avant ça bien sûr on n'oublie pas le petit like, on n'oublie pas également de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Let's go! Alors pour commencer, avant d'appliquer bien sûr mes fards et faire le maquillage des yeux, ce matin j'avais un peu de temps devant moi donc je me suis dit je vais m'avancer, je vais déjà faire mon teint. Donc j'ai utilisé le primer, c'est le Pro Filter Instant Retouch Primer, donc base retouche instantanée de chez Fenty Beauty, et j'ai pris le Soft Matte. J'ai appliqué ensuite le fond de teint de la même gamme, Pro Filter Soft Matte, fond de teint satiné longue tenue, et j'ai la couleur 150 qui est à la bonne teinte pour une fois. Ensuite j'ai appliqué ma poudre, c'est toujours la même, l'infaillible de chez L'Oréal. Pour moi c'est une pépite cette poudre. Elle matifie mais tellement bien. Mais malheureusement on n'en entend pas parler quoi. On nous vend des poudres à 50 € alors que celle-là c'est une dizaine d'euros et franchement elle fait le taf. Ensuite j'ai appliqué le bronzer de la palette de Makeup Revolution. Ensuite en blush, pareil, toujours de chez Makeup Revolution. Et en highlighter, j'ai pris la palette de chez Beauty Bay. Pour les taches de rousseur, comme d'habitude, j'ai piqué la technique de Marion Caméléon. C'est le Magic Retouch de chez L'Oréal et moi je prends la couleur châtain parce que ça correspond à mes cheveux, enfin à mon teint, etc. L'anti-cerne, j'ai oublié de le dire, mais comme d'hab j'utilise le Shape Tape de Tarte. Là je viens d'appliquer ma base, donc c'est la base pour les yeux de chez Beauty Bay, donc c'est la couleur 01, c'est la couleur blanche. Et pour le maquillage du jour, il va absolument falloir une base blanche, étant donné que je vais utiliser la palette pastel de chez Beauty Bay. Et vous pouvez l'utiliser avec une base classique ou à votre teinte. Mais c'est mieux je trouve les pastels quand on applique une base blanche en dessous parce que ça fait ressortir les couleurs. Après ça c'est que mon avis bien sûr. Alors pour commencer, je vais venir appliquer la couleur Days. C'est le vert juste ici que je vais appliquer au niveau de mon creux paupière. Mais c'est très pigmenté. Alors on peut croire que j'ai beaucoup monté, mais en fait ayant les paupières tombantes je suis obligée de bien monter la couleur, parce que du coup quand j'ai la paupière fermée on dirait que c'est énorme, mais quand j'ai la paupière ouverte en fait ça reste très léger la couleur. On la voit très légèrement. Ensuite je vais venir estomper les bords avec la couleur Serenity. Ensuite je vais venir prendre la couleur Daydream, juste ici, que je vais appliquer sur la paupière mobile tout en suivant le petit creux que j'ai laissé juste ici.
Et ensuite pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser la couleur Golden Hour. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est des couleurs pastel. Je sais pas si c'est mes éclairages qui font ça ou quoi, mais j'ai l'impression en fait que ça ressort fluo à la caméra. En tout cas dans le retour caméra que j'ai l'impression que ça ressort fluo. Et ensuite pour pour que les deux couleurs ici se mélangent bien, je vais prendre la couleur Flashlight. En coin interne, je pense que je vais mettre un peu de Cloud Free. C'est une des couleurs que j'aime le plus de la palette, je la trouve magnifique. Donc du coup voilà le résultat du maquillage avec de l'eyeliner et des faux cils. Je trouve que ça se marie super bien. Et étant donné, enfin ce que j'adore en fait avec l'eyeliner, c'est étant donné que j'ai les paupières tombantes, je peux pas faire, vous savez, les grands traits d'eyeliner en mode foxy eye, hyper épais. Je peux pas faire ça parce que ça me compresse encore plus la paupière mobile, je trouve. Et c'est pas très joli au final. Du coup ce que je fais, c'est que généralement je fais mon trait d'eyeliner et arrivé ici j'ouvre les yeux et je trace mon trait. Et en fait quand je ferme les yeux, ça a ce petit effet géométrique que j'aime beaucoup. Du coup tout ça je l'ai fait hors caméra, mais je me suis dit pour les lèvres on va faire ça ensemble. Je vais mettre un rouge à lèvres très orangé de la marque Beauty Glazed. Donc c'est une marque qu'on retrouve très souvent sur Amazon. Et je trouve que ça pourrait bien aller. En plus il tient bien et je pense que après je rajouterai peut-être un gloss par dessus, je ne sais pas encore. Donc maintenant on va terminer ce maquillage par le fixateur. Donc j'utilise la brume fixatrice continue de chez Morphe. J'aime beaucoup cette brume parce que c'est pas... vous savez les sprays où il faut appuyer comme ça. Enfin c'est pas que je déteste, mais j'ai du mal avec ces sprays là. Parce qu'à chaque fois j'ai l'impression c'est une agression sur mon visage. J'ai l'impression de me faire agresser le visage par des pchits, parce qu'en plus ça sort des gros pchits et je trouve pas ça hyper agréable. Mais par contre ça c'est vraiment une brume comme les brumes qu'on a l'été pour diffuser de l'eau sur le visage, sur le corps, etc. Donc je la secoue un peu et je vais en mettre sur le visage. Et du coup voilà la fin de la vidéo pour ce make-up pastel. Mais vraiment je vais voir du coup au moment du montage. Mais dans le retour caméra mes yeux font fluo, j'ai l'impression. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait moi pastel je m'attendais vraiment à des couleurs fades. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ma base blanche de chez Beauty Bay. Mais je m'attendais vraiment à des couleurs très pâles, très fades. Et au final on se retrouve vraiment avec des couleurs hyper punchy, limite fluo. Franchement ça fait trop plaisir d'avoir une palette comme ça aussi colorée et qui tient, enfin une couleur vraiment, on a vraiment de la couleur et ça fait plaisir. Elle n'était pas hyper chère. Actuellement au moment où je tourne la vidéo elle est à 12 € sur le site de Beauty Bay. Je l'ai prise parce que déjà elle n'était pas très chère, franchement 12 € ça va. Et que j'avais pas de palette pastel. J'ai beaucoup de palettes qui se ressemblent mais je n'avais pas de palette pastel.
Là c'est réglé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Si c'est pas encore fait, bien sûr, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Bye!